Salut, moi c'est Nadia Frick. Juste le temps pour moi d'apporter ma contribution à la question qui a été posée. Alors je dirais que je suis très d'accord dans le sens où les artistes locaux ne doivent aucunement se laisser désabuser par les promoteurs de spectacles ou culturels au nom de la visibilité, et ces derniers ne doivent pas donner plus de respect, plus de considération aux artistes externes, extérieurs. Cela ne se fait pas, ce n'est pas normal. Bien, comme nous sommes à l'ère du changement et on veut que les choses s'améliorent et on veut que les choses avancent, il est important que chaque partie fasse à ses responsabilités. Parce que je me mets aussi à la place du promoteur culturel dont les objectifs principaux sont d'habitude rentrer dans ses fonds, dans les dépenses qu'il a effectuées, et également fédérer la plus grande foule possible. Et pour ce faire, pour organiser les spectacles, ils sont obligés de chercher les artistes qui ont pignon sur rue, les artistes qui sont écoutés, et voilà. Donc, je vais commencer par l'artiste en disant que c'est vrai que avec l'artiste, parlant de la responsabilité de l'artiste, il y a plusieurs ramifications, d'accord? Voilà cet artiste qui veut commettre un album. Avant tout, il doit mettre sur pied une stratégie de communication et voir au-delà de son église locale, au-delà des médias web gospel, au-delà des médias radio, télé, gospel, et voir sa communication au niveau national et même international, mettre une stratégie sur pied et déjà évaluer le coût de ces stratégies pour la promotion de son opus. Donc, à partir de là, avec cet état des choses, c'est là où le pasteur entre en jeu. Le pasteur de cet artiste, voyant le coût de la promotion, peut décider de faire un fundraising pour aider par exemple son artiste, décider de payer sa promotion soit à la CATV, à Equinox, à Canal 2, bref, ces médias à fort audimat. Et voilà, ça lance l'artiste, ça permet que l'artiste puisse avoir un impact national et même plus. Après le pasteur, je pense au consommateur. Bien que, en y réfléchissant bien, le consommateur est beaucoup plus influencé par ce qu'il entend, par ce qu'il écoute. Et là, je vais tirer un peu sur les chorales de nos églises, les chantres, qui sont toujours très intéressés par les chansons qui viennent de l'extérieur pour faire la louange et l'adoration. Mais moi, si je passe mon temps à l'église à écouter les chansons qui viennent du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, je vais les aimer et je vais aimer l'artiste qui le fait. Donc, nos conducteurs de louange doivent chercher, ils doivent creuser pour chercher les chansons des artistes camerounais, parce qu'il y en a tellement, il y en a de belles musiques, de belles chansons avec lesquelles on peut faire la louange et l'adoration. C'est vraiment une panoplie. Mais d'habitude, non, on veut juste prendre ce qui sont célèbres, les chansons célèbres, et faire la louange et l'adoration avec. Mais après, ce sont eux que les promoteurs culturels vont appeler parce qu'ils se rendent compte que les consommateurs les aiment. Donc, il faut également que les médias gospel jouent beaucoup plus les chansons des artistes du terroir que ceux de l'extérieur. Les artistes de l'extérieur ne payent pas la promotion, mais c'est leurs chansons qui sont jouées à longueur de journée dans les médias gospel. Et pourtant, l'artiste du terroir est obligé d'aller monnayer, payer pour faire la promotion de son album. Donc, je pense que chacun a sa part de responsabilité et c'est une chaîne. Bien, pour les promoteurs culturels, je dirais que ils doivent imposer l'artiste du terroir. Ils doivent imposer l'artiste du terroir. Et même s'il invite un artiste de l'extérieur, il peut par exemple proposer les duos. Un duo avec l'artiste du terroir, c'est-à-dire qu'ils invitent les artistes de l'extérieur et ils permettent qu'ils fassent des duos avec les artistes locaux pour que ces derniers puissent avoir plus de visibilité. Et puis il y a aussi un aspect par rapport aux promoteurs culturels que je vais relever,
parlant de la communication et de la publicité. Quand on fait nos affiches, on doit comprendre que la communication est psychologique. Donc, quand on fait une affiche et qu'on met en grandeur nature les artistes qui viennent de l'extérieur et les artistes locaux en petit caractère là, déjà psychologiquement, ça veut dire que ceux qui viennent de l'extérieur sont plus importants que ceux qui sont à l'intérieur. Donc, même dans la programmation pendant les concerts, même dans la présentation pendant les concerts, on doit toujours équilibrer les choses pour mettre l'artiste local et devant, lui donner la visibilité et lui donner beaucoup plus de valeur. Donc ça, c'était un peu ma contribution. Vraiment, nullement pour indexer qui que ce soit, mais il faut se dire les vérités pour avancer. Et déjà, je dis grand bravo aux artistes de maintenant qui font quand même beaucoup d'efforts. Ils font beaucoup d'efforts, mais parfois sont limités par les finances pour aller un peu plus loin. Et je dirais que je me parle à moi-même. Et étant artiste et en même temps promoteur culturel, nous avons eu à faire beaucoup d'erreurs, mais aujourd'hui, il faut vraiment se poser les bonnes questions et pour avoir les réponses adéquates afin d'impulser le changement. Donc voilà, c'était un peu ma contribution relativement à la question et merci d'avoir écouté. Bye bye.